Après avoir identifié l'agent d'entretien de l'hôpital Elias Van Burstel comme étant Sungam, George a alerté ses coéquipiers. Tous se préparent à l'interpeller. En effet, George a eu le temps de relever sa plaque d'immatriculation, ce qui a permis de le localiser. Mais sur place, la police découvre qu'il n'y a personne. Sungam a pris la fuite juste à temps. Martin constate que le café est encore chaud. Il décide de lancer une vis de recherche et de verrouiller la ville pour le coincer. Au commissariat, Lisa informe Martin que personne n'a vu Elias à l'hôpital Saint-Clair depuis la veille au soir. George et Timothée, quant à eux, ont compris pourquoi Elias avait pris la fuite à temps. Il avait installé 2 caméras de surveillance longue portée à l'entrée de sa maison. Les policiers étudient ensemble le dossier d'Elias, qui a beaucoup changé physiquement en 5 ans. À l'époque, George l'a arrêté pour trafic de stupéfiants. Ce dernier se souvient avoir retrouvé 6 kg de cocaïne dans sa voiture à la frontière espagnole. Lisa explique que la vie d'Elias a basculé quand il s'est retrouvé en prison. Sa femme l'a quitté, obtenu la garde de leurs enfants et est parti vivre au Canada. Elias a fait une grave dépression, mais a réussi à s'en sortir en se prenant de passion pour les échecs. Un peu plus tard, à un barrage routier, Nordine reconnaît Elias à bord de sa voiture. Il le pointe avec son arme, lui ordonnant de descendre du véhicule. Mais Elias révèle être en possession d'un détonateur. Il existe de voir George. Sinon, il est prêt à tout faire sauter. Alors que George est au chevet de Mélodie à l'hôpital, Martin vient l'informer de la situation. George décide de se rendre sur place et de confronter Elias. En chemin, Timothée lui donne de précieuses indications. Au barrage routier, George va à la rencontre d'Elias, alias Sungam. Ce dernier l'accuse d'avoir gâché sa vie. Le lieutenant de police lui présente de sincères excuses pour les conséquences de son arrestation, tout en soulignant qu'il n'y avait rien de personnel dans cette affaire et qu'il a simplement appliqué la loi. Elias révèle que son détonateur est en toc, puis fait mine de prendre une arme. George riposte en tirant par terre. Au commissariat, Martin et Lisa félicitent George. Grâce à lui, Sungam est enfin sous les verrous. George remercie Timothée de l'avoir prévenu de la stratégie de leur adversaire. Le jeune homme avait en effet deviné son coup, faire croire à George qu'il était armé pour que ce dernier lui tire dessus et soit inculpé pour homicide. Ainsi, le lieutenant n'est pas tombé dans son piège. Au Spoon, Violette est en compagnie de Bastien lorsqu'elle reçoit un message de Damien l'informant de l'arrestation de Sungam. La jeune fille ne cache pas son soulagement. Bastien, lui, toujours en colère contre Mélodie, feint l'indifférence. En sortant du café, l'adolescent va se balader seul. Il regarde des photos de son père sur son téléphone. Finalement, Bastien se décide à rendre visite à sa mère biologique à l'hôpital. Quand il entre dans la chambre, celle-ci est endormie. Très ému, Bastien l'observe, puis remonte sa couverture. Au Spoon, Mona remarque les traits fatigués de Barr. Celui-ci raconte qu'il n'a pas dormi de la nuit. En effet, il héberge les Delcourt chez lui le temps de travaux et Céleste a été malade toute la nuit. Barr espère qu'ils trouveront une autre solution de logement bientôt car il doute de pouvoir tenir à ce rythme en pleine saison. Pendant ce temps, Chloé passe au cabinet de Raphaël. Elle culpabilise par rapport à Barr car elle a bien vu qu'il était fatigué. Au même moment, Chloé reçoit un appel de l'expert qui lui annonce que les travaux vont durer 3 semaines minimum. Dès qu'elle raccroche, Raphaël lui propose de venir s'installer chez elle. Chloé refuse. Elle envisage plutôt d'aller s'installer chez sa mère dans son nouvel appartement. Cela lui permettra de ne pas être seule. Chloé passe ensuite à l'hôpital pour en parler avec Marianne. Mais celle-ci est embêtée. Elle déclare que son appartement n'est pas assez grand, puis trouve tout un tas d'excuses pour ne pas accueillir sa famille chez elle. En revanche, elle suggère à Chloé de solliciter les Moreno, qui ont une grande maison. En plus, Sylvain est absent. Chloé rétorque qu'elle ne les connaît pas assez bien pour leur demander une telle faveur. De retour chez elle, Chloé raconte à Alex le refus qu'elle a essuyé de la part de sa mère. Si elle est vexée, son mari s'avère soulagé. Pendant qu'ils font leurs affaires et rangent leur maison, Chloé reçoit un message de Marianne qui lui annonce que son cousin Michael est sur set. Chloé est ravie,
d'autant qu'elle ne l'a pas vu depuis longtemps. Elle se souvient que l'oncle d'Alban, la femme de son cousin, tient un hôtel. Alex suggère alors à sa femme de l'appeler pour y prendre une chambre le temps des travaux. Après son footing matinal, Diego passe au Spoon et demande à Bar s'il peut récupérer ses clés pour prendre une douche chez lui. Au même moment, Bastien l'appelle pour lui proposer de venir bosser sur l'assaut avec lui, Jack et Maud. En entendant le prénom de cette dernière, Diego accepte aussitôt. Au lycée, les ados se réunissent pour brainstormer sur l'assaut. Maud et Diego discutent dans leur coin, puis proposent d'aller chercher des cafés pour tout le monde. Bastien et Jack ne sont pas dupes. À la machine à café, Diego avoue à Maud qu'il est venu uniquement pour elle. Alors qu'il s'apprête à l'embrasser, il souffre d'une crampe très douloureuse à la jambe. Il en tombe par terre, tandis que Maud essaye de l'aider à détendre sa jambe. Alertés par le bruit, Bastien et Jack les rejoignent.